Atteindre le Graal pour un préparateur physique, c'est amener ses athlètes à la surcompensation. Qu'est-ce que c'est que la surcompensation? Bienvenue dans Prépa Performance. Lorsqu'un préparateur physique va récupérer un athlète ou un groupe de joueurs, son but va être de les faire progresser. Pour ce faire, il va devoir connaître leurs capacités initiales. Il va donc dans un premier temps évaluer les qualités de ses athlètes. On évalue des capacités générales, comme la vitesse maximale, la force maximale ou encore la VMA. Ces tests doivent évidemment être en adéquation avec la performance que l'on va rechercher sur le terrain, et en fonction de la discipline, du poste occupé au sein d'une équipe, etc. En testant les qualités de nos athlètes à différents moments d'un programme d'entraînement, on va voir comment celle-ci évolue. La progression va se caractériser par un phénomène que l'on appelle la surcompensation. On peut aussi parler de phénomène de rebond ou de pic de performance. En clair, s'entraîner, c'est fatiguer son organisme. On parle alors de stress physique. Durant cette période de stress physique, nos performances vont être diminuées puisque notre corps a été fatigué. On peut avoir dégradé des fibres musculaires, détériorer notre équilibre acido-basique ou encore vider nos stocks énergétiques. Après cette période de stress vient une période de récupération où notre organisme va petit à petit revenir à son état initial. Cette période de récupération va être plus ou moins longue en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Mais puisque notre organisme est malin, il va travailler un petit peu plus afin de s'améliorer au cas où un effort de même intensité devait se reproduire. C'est là qu'apparaît la surcompensation. Elle va se définir comme le moment où notre organisme va être plus fort que notre organisme pré-entraînement. Il est très important de s'entraîner à nouveau à ce moment-là en adaptant les charges et les intensités aux nouvelles performances. Ça va nous permettre entre guillemets de confirmer les nouveaux acquis. Sinon, l'organisme va doucement redescendre à ses capacités initiales. L'entraînement aura alors uniquement servi à un entretien des capacités, mais pas une progression. Attention, pour une bonne surcompensation, il est essentiel d'avoir une bonne récupération. C'est l'un des points clés de l'entraînement sportif et pourtant l'un des plus négligés. Des habitudes simples comme gérer la fenêtre métabolique permettent d'améliorer notre récupération. Une récupération incomplète amènera un phénomène de surentraînement ponctuel et donc des performances diminuées. Accumuler plusieurs récupérations incomplètes mêlées à un programme d'entraînement trop intense peut être dangereux pour nos athlètes. Les situations de surmenage, blessure ou surentraînement peuvent arriver de cette manière. Le premier conseil que je peux vous amener est évidemment la gestion des temps de récupération. En effet, on a tendance à dire que pour une séance légère, 24 heures de récupération sont suffisantes. Pour des séances d'intensité maximale ou proche maximale, on visera plutôt 48 heures de récupération. Également, il sera pertinent d'alterner les types de séances dans la planification. D'autre part, il est essentiel de joindre à l'entraînement des évaluations régulières pour faire le point sur l'état de forme de nos athlètes. Dans un premier temps, l'évaluation des performances athlétiques, évidemment, mais pas uniquement. Il est également pertinent d'évaluer d'autres points plus personnels de nos joueurs. Par exemple, le pôle performance du club du Paris Saint-Germain, football comme handball, a mis en place un système d'évaluation à travers une application téléphonique, PSG Forms. Chaque matin, les joueurs doivent renseigner des informations telles que leur état de fatigue, la qualité de leur sommeil, le niveau de courbature, ou encore l'humeur et le stress. Confrontés à leur perception de l'intensité de l'entraînement ou à des données physiologiques comme le poids, la composition corporelle, ces informations permettent de tenir un suivi quotidien. L'intérêt va ensuite être de percevoir des fluctuations anormales. On sait qu'une perte importante de poids à court terme, un niveau de stress important ou d'agressivité peut témoigner d'un syndrome de surentraînement. Un niveau de fatigue perçu plus intense pour un seul athlète que toute une équipe doit résonner comme un signal d'alarme. Évidemment, nous n'avons pas tous à disposition la possibilité de mettre en place une collecte à travers une application téléphonique, mais aujourd'hui avec Internet, il est assez facile de collecter des informations. Un recueil plus modeste de données via Excel ne change rien à la logique de travail et permet un suivi quotidien. Je vous présenterai très prochainement un suivi d'entraînement complet réalisé sur une préparation physique de 14 semaines pour un coureur de trail. En conclusion, la surcompensation va être le phénomène qui mène à une amélioration de la capacité de nos athlètes. Elle est donc l'objectif de base lors d'un processus d'entraînement. Seulement, la surcompensation ne va survenir qu'avec une quantité de récupération suffisante à la quantité d'efforts fournis en amont. Il va donc être essentiel d'évaluer en continu nos athlètes pour mieux comprendre comment ils réagissent à la charge d'entraînement et ne pas risquer de tomber dans le phénomène inverse, le surentraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la surcompensation pourra vous donner des pistes de travail pour vous et vos athlètes. Évidemment, si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Si vous avez différentes méthodes de suivi de vos athlètes, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, entraînez-vous bien, salut! Durant cette période de stress physique, nos performances. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la surcompensation. C'est tout pour aujourd'hui.